Lecture de l'histoire de la rédemption d'Ellen White. Chapitre 41. Dans les régions lointaines. Ce chapitre est basé sur Actes, chapitre 13, versets 1 à 4, chapitre 15, versets 1 à 31. Après avoir quitté Jérusalem durant la persécution qui sévit après le martyre d'Étienne, les apôtres et les disciples annoncèrent le nom du Christ dans les villes avoisinantes, en exerçant leur action missionnaire parmi les Juifs d'origine hébraïque et d'origine grecque. La puissance du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Acte 11, 21. Quand les croyants vivant à Jérusalem apprirent cette bonne nouvelle, ils s'en réjouirent, et Barnabas, homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi, Acte 11, 24, fut envoyé à Antioche, la métropole de Syrie, pour prêter main forte à l'Église. Il remplit son ministère avec beaucoup de succès dans cette ville. Comme l'œuvre du Seigneur se développait, il sollicita et obtint le concours de Paul. Ces deux disciples travaillèrent ensemble dans cette localité pendant une année, enseignant le peuple et gagnant de nouveaux membres à l'Église du Christ. Une forte colonie juive et une nombreuse population païenne vivaient à Antioche. Cette métropole était recherchée par les amateurs de confort et de plaisir à cause de son climat salubre, de la beauté de son site et de sa prospérité, de sa vie culturelle et de ses mœurs raffinées. C'était aussi une ville où régnait la débauche. Les jugements de Dieu s'abattirent finalement sur Antioche, à cause de la perversité de ses habitants. C'est là qu'on donna pour la première fois aux disciples le nom de chrétiens. On les appela ainsi parce que le Christ était le thème principal de leur prédication, de leur enseignement et de leur conversation. Il faisait sans cesse le récit des événements survenus pendant son ministère terrestre, alors que ses premiers disciples jouissaient de sa présence personnelle. Il mettait continuellement l'accent sur ses enseignements, sur les guérisons qu'il accomplissait, sur ses exorcismes et sur les morts qu'il avait ramenés à la vie. Les lèvres tremblantes d'émotion, les yeux pleins de larmes, il parlait de son agonie dans le jardin de Gethsémani, de la trahison dont il avait été victime, de son jugement et de son exécution, de la patience et de l'humilité avec lesquelles il avait supporté les outrages et les tortures infligées par ses ennemis, et du pardon que dans sa grâce infinie il avait demandé à Dieu pour ses persécuteurs. La résurrection du Christ, son ascension, son œuvre dans le ciel en tant que médiateur au service de l'homme déchu, tels étaient les sujets qu'ils aimaient traiter. Les païens pouvaient à juste titre les appeler chrétiens puisqu'ils prêchaient le Christ et qu'ils priaient Dieu en son nom. Dans la cité populeuse d'Antioche, Paul trouva un excellent champ d'action où, grâce à son grand savoir, sa sagesse et son dynamisme, il exerça une profonde influence sur les habitants et les visiteurs de ce centre culturel. Pendant ce temps, l'œuvre des apôtres était concentrée sur Jérusalem, où, à l'occasion des fêtes annuelles, des Juifs de toutes langues et de tous les pays se rendaient au temple pour adorer. En de telles occasions, les apôtres prêchaient le Christ avec un courage sans défaillance, tout en sachant qu'ils agissaient au péril de leur vie. L'Église chrétienne faisait de nombreux adeptes, et en retournant dans leurs pays respectifs, les nouveaux convertis répandaient la semence de la vérité parmi toutes les nations et dans toutes les classes de la société. Pierre, Jacques et Jean avaient la certitude que le Seigneur les avait désignés pour prêcher le Christ dans leur propre pays et à leurs compatriotes. Paul, quant à lui, avait reçu sa mission de Dieu lui-même, tandis qu'il priait dans le temple, et l'ampleur de son champ d'action lui avait été clairement indiquée. Afin de le préparer à remplir cette tâche immense et importante, le Seigneur était entré en relation étroite avec l'apôtre et lui avait permis d'entrevoir au cours d'une vision la splendeur et la gloire du ciel. Paul et Barnabas consacrés au ministère. Dieu se révéla aux pieux prophètes et enseignants de l'église d'Antioche. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, 2.
Ces apôtres furent donc solennellement consacrés à Dieu par le jeûne, la prière et l'imposition des mains, puis ils furent envoyés dans leur champ missionnaire parmi les gentils. Jusque-là, Paul et Barnabas avaient travaillé comme ministres du Christ, et le Seigneur avait richement béni leurs efforts. Cependant, ni l'un ni l'autre n'avaient été consacrés au ministère de l'Évangile par la prière et l'imposition des mains. Étant désormais investis des pleins pouvoirs ecclésiastiques, ils étaient autorisés non seulement à enseigner la vérité, mais aussi à baptiser et à organiser des communautés locales. C'était une époque importante pour l'Église. Bien que le mur de séparation entre les Juifs et les gentils ait été renversé par la mort du Christ, donnant aux païens libre accès aux privilèges de l'Évangile, un voile masquait encore les yeux de nombreux chrétiens d'origine juive et les empêchait de voir clairement la fin de ce qui avait été aboli par le Fils de Dieu. L'œuvre devait maintenant se poursuivre activement parmi les gentils et aboutir à fortifier l'Église par une riche moisson d'âmes. Dans cette œuvre missionnaire spéciale, les apôtres étaient à la merci de la suspicion, des préjugés et de la jalousie. En rompant avec le sectarisme des Juifs, leur doctrine et leur enseignement les feraient tout naturellement accuser d'hérésie, et leur autorité comme ministres de l'Évangile serait mise en doute par de nombreux chrétiens zélés, issus du judaïsme. Mais Dieu avait prévu tous ces obstacles auxquels les apôtres allaient être confrontés. C'est pourquoi, dans sa sagesse, le Seigneur fit en sorte qu'ils soient revêtus par l'Église d'une autorité incontestable, afin que leur apostolat soit inattaquable. Plus tard, on abusa de la cérémonie de l'imposition des mains en y attachant une importance excessive, comme si elle conférait ipso facto toutes les qualités nécessaires à l'exercice du ministère. Cette imposition des mains était considérée comme ayant une vertu magique. Mais dans le cas de ces deux apôtres, il est simplement fait mention de l'importance que cette imposition des mains revêtait en vue de leur ministère. Dieu lui-même avait déjà prescrit à Paul et à Barnabas leur mission. La cérémonie de l'imposition des mains ne leur conférait donc pas une force nouvelle ou des qualifications spéciales. Cette cérémonie équivalait à mettre le sceau de l'Église sur l'œuvre du Seigneur. C'était une manière d'investir officiellement quelqu'un en vue d'une fonction particulière. La première conférence générale. Certains Juifs de Judée semèrent le trouble parmi les croyants d'origine païenne en soulevant la question de la circoncision. Ces judaïsants affirmaient avec force que nul ne pouvait être sauvé s'il n'était pas circoncis et s'il n'observait toute la loi cérémonielle. C'était une question importante et qui affectait profondément l'Église. Paul et Barnabas réagirent aussitôt et s'opposèrent à ce que le sujet soit discuté parmi les gentils. Les Juifs convertis d'Antioche, qui se rangeaient à l'avis de ceux de Judée, n'étaient pas d'accord sur ce point avec Paul et Barnabas. Le litige aboutit finalement à un grand débat et au désaccord dans la communauté, au point que l'Église d'Antioche, craignant qu'en se prolongeant, la discussion n'engendre une scission, décida d'envoyer Paul et Barnabas, accompagnés de quelques dirigeants d'Antioche, à Jérusalem, afin que le problème soit soumis aux apôtres et aux anciens. Les frères venus d'Antioche devaient y rencontrer des délégués de différentes communautés, ainsi que les croyants venus assister aux prochaines fêtes annuelles. Entre-temps, toute discussion sur le sujet devait cesser, jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par les responsables de l'Église. Cette décision serait alors universellement acceptée par les différentes communautés du pays. À leur arrivée à Jérusalem, les délégués d'Antioche firent part à l'assemblée des églises des succès de leur ministère. Ensuite, ils rendirent compte de la discorde engendrée par le fait que certains pharisiens convertis affirmaient que les païens entrant dans l'Église devaient être circoncis et observer la loi de Moïse pour être sauvés. Les Juifs s'étaient toujours glorifiés de la mission divine qui leur avait été confiée. Puisque Dieu leur avait clairement indiqué autrefois la manière hébraïque de lui rendre un culte, il était inadmissible à leurs yeux qu'un changement quelconque puisse être apporté à ce qui avait été prescrit. Selon eux, les lois et les cérémonies juives devaient être incorporées au christianisme.
ces judaïsants étaient lents à discerner la fin de ce qui avait été aboli par la mort du Christ. Ils n'arrivaient pas à comprendre que tous les sacrifices rituels n'avaient fait que préfigurer la mort du Fils de Dieu en qui le type avait rencontré son antitype, et que, par conséquent, les rites et les cérémonies de la religion juive étaient désormais périmés. Paul s'était glorifié de son rigorisme pharisaïque, mais depuis que le Christ s'était révélé à lui sur le chemin de Damas, il concevait nettement la mission du Sauveur et l'œuvre qu'il lui avait confiée pour la conversion des Juifs. De plus, il comprenait pleinement la différence entre une foi vivante et un formalisme sans vie. Cependant, Paul se considérait toujours comme un fils d'Abraham, et il respectait l'esprit et la lettre des 10 commandements aussi fidèlement qu'avant sa conversion au christianisme. Mais il savait que toutes les cérémonies typiques devaient cesser, puisque ce qu'elles préfiguraient s'était réalisé, et que la lumière de l'Évangile inondait de sa gloire la religion juive, donnant ainsi une signification nouvelle à ces anciens rites. La conversion de Corneille, une référence.